Pour la rédaction de la feuille de montage, on va aller la voir ici. On a le tutoriel numéro 6 comme nom de projet. Le matériel, on va dire que c'est de l'acier. Et on va aller regarder dans Mastercam, c'était quoi qu'on a mis dans le stock setup pour le brut. Le diamètre extérieur était de 1,5 pouce sans marge supplémentaire. On va aller mettre 1,5 pouce de dia par la longueur. On avait 24 pouces de long comme pièce finale. On avait ajouté un 2 pouces à l'arrière pour se tenir dans les mâchoires quand on va la sortir. Ce qui me donne 26 pouces et 50 millièmes sur le devant. 26 pouces 50 millièmes par 26 pouces 50 millièmes de long. Oups, désolé. 26. Je vais enlever le caractère gras. Parfait. Le numéro du programme, c'est 6789. Là, on va prendre la situation où est-ce qu'on doit aller sur la machine CNC, ce qui fait que toutes nos opérations sont dans un seul programme. Le programme en question, c'est 6789. La fixation de la pièce, on va pouvoir écrire mordure plus la pointe. On va utiliser en deuxième lieu lors de l'usinage. La longueur de sortie, là, on va commencer par la première étape qui se trouve à être cette partie-là ici quand on fait la partie de droite là, avec les filets. On va aller dans le stock setup. On va aller dans les propriétés du mandrin, des mâchoires. Puis si on se souvient, dans les paramètres, on avait écrit que la longueur de sortie était de 3 pouces 125 par rapport au mâchoire. C'est ce qu'on va écrire. Longueur de sortie, 3 pouces 125 de longueur. Et je vais prendre une capture d'écran. Pour la capture d'écran, juste déplacer le curseur à l'endroit voulu. Moi, je le mets au début, comme ça on est sûr qu'on est dans la première phase et je vais faire les petites vagues pour enlever les toolpaths. Je vais aller dans Planes, je vais activer le Show Numbers pour voir l'origine et je vais zoomer pour la placer, pour que je puisse prendre ma capture d'écran. Je vais faire Windows Shift S et je vais sélectionner la zone que je veux capturer, comme ça ici. Je vais aller dans mon MOS, dans la section du milieu qui est blanc. Je vais faire CTRL-V et j'ai l'image de départ pour l'usinage de ma pièce. Dans les différentes opérations, on va intégrer, vous allez voir là, l'image du deuxième montage qui est la sortie avec la pointe tournante. On va commencer par analyser notre programme complet. Moi, j'ai posté mon programme avec toutes mes opérations dans le même, ce qui va me donner un N1, N2, N3, N4 et N5. Par la suite, on va avoir des M0 qu'on va identifier dans notre feuille de montage. Et on va continuer avec le N6 et le N7. Puis ça, c'est la fin. Ce que je vais faire, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, on avait des M0. Là, je vais me rajouter des lignes. Je vais cliquer à droite, insérer en dessous, insérer en dessous, insérer en dessous. Ici, je vais écrire M0, M00 pour mon premier. Je vais le décrire tantôt. J'ai un deuxième M00 pour ma pointe que je vais décrire tantôt.
Ensuite, je vais avoir mon N6 et mon N7. Ce que je vais faire, je vais commencer par les premiers blocs, puis après ça, on va faire l'étape quand on va sortir le morceau. La première étape, si on analyse comme il faut, j'ai mon dressage et mon dégrossissage extérieur dans mon N1. C'est ce que je vais écrire. Dégrossissage. Ici, je vais écrire dressage et dégrossissage extérieur. Avec mon outil numéro 1. Et c'est le OD Rough Right à 80 degrés en carbure. Par la suite, je vais aller voir dans mon Mastercam. Ça, c'est mon N1. J'ai mon N2 qui est la finition avec l'outil 2. Finition extérieure avec mon T0202. Et c'est un OD Finish Right à 35 degrés en carbure. L'opération numéro 3, le N3, c'est le rainurage extérieur avec mon, je vais juste agrandir ici, mon OD Groove Center Narrow. On va écrire 125 mm de large parce que la plaquette fait 125 mm de large. Rainurage extérieur avec T0303. OD Groove Center. On va écrire W pour la largeur, 125 mm. Et c'est en carbure. Ensuite, on a les deux filets. Les deux filets, ils sont dans le même bloc N. Si je m'en vais voir dans mon N4, j'ai un G76 ici et j'ai un deuxième G76. Mon bloc N4, c'est juste pour mon filetage. On va écrire filetage extérieur. C'est mon outil 4. Et si je regarde dans Mastercam, ce qu'on utilise comme outil, c'est le OD Thread Right. On va écrire ça. OD Thread Right. C'est en carbure aussi. En opération 5, c'est mon centrage avec mon outil 5 avec un center drill 1/2. On va écrire centrage de la pièce. C'est mon outil numéro 5 avec center drill 1/2 de diamètre. Et cela est en HSS. Dans mon programme, si je m'en vais voir dans mon programme ici, suite au perçage de trou de centre, j'ai deux M00. Il y en a un que c'est sortir la pièce et l'autre c'est d'installer la pointe. Là, ici, dans mon premier M0, on avait écrit là, 18 pouces, là, juste comme ça, mais on va le calculer combien qu'il faut la sortir. Mon premier M00, je l'ai écrit dans ma feuille ici. C'est pas un bloc N en soi, c'est vraiment un arrêt. Et on va écrire sortir la pièce à, là on va le calculer, des mâchoires. On va calculer justement combien qu'il faut le sortir des mâchoires. J'ai dans Mastercam ma longueur totale de ma pièce et j'ai également la longueur de sortie que j'ai mis au début. Ça, je l'ai. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est dans le Stock Advance, dans les paramètres du Stock Advance,
dans les paramètres ici, j'ai une position de transfert. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est l'origine pièce, à partir de l'origine pièce, qui se trouve à être ici à droite, j'étais à 0. Et là, je fais un transfert de 21 pouces et demi. C'est pas par rapport au mâchoire, le 21 pouces et demi. C'est par rapport à l'origine pièce ici. J'ai avancé mon morceau de 21 pouces et demi à partir de mon origine. Mais moi, j'aimerais ça savoir quelle est la longueur à partir de mes mâchoires. Je vais alors ajouter aux 21 pouces et demi ma longueur de sortie que j'avais, qui était de, je l'ai écrit ici, 3 pouces 125, ma longueur de sortie ici. Je vais faire le calcul. 3 pouces, un 8, plus un déplacement de 21 pouces et demi par rapport à l'origine, ce qui me donne 24 pouces 5/8. C'est ce que je vais écrire ici. 24 pouces 625 de mâchoire. On peut écrire pouces là, pour être sûr qu'on est en impérial. Sortir la pièce à 24 pouces 5/8 des mâchoires. Ici, on n'a pas besoin d'outils. Je vais mettre des petits tirets pour dire qu'il n'y a rien. Le deuxième M0, c'est l'installation de la pointe tournante. Fait qu'on peut écrire installer la pointe tournante dans le trou de centre. Également, pas besoin d'outils. Je vais mettre des tirets. Il va me rester mon N6 et mon N7. Mon N6, je vais juste quitter ça ici. C'est mon opération de rainurage, mais c'est mes rainures qui sont droites. Je vais juste descendre un petit peu comme ça. Ah oui, puis avant d'oublier, j'aimerais ça ajouter une image pour que ça soit encore plus clair pour celui qui fait le montage et qui fait l'opération de la pièce. Ici, je vais sortir la pièce et installer la pointe tournante. Je pourrais m'ajouter une image dans ma liste qui est juste ici. Ce que je vais faire, je vais l'ajouter juste après le centrage. Je vais cliquer à droite et je vais faire insérer en dessous, comme ça ici. Et je vais enlever les différentes colonnes dans ma ligne. Je vais sélectionner ma ligne, comme ça ici. Je vais cliquer à droite et je vais faire fusionner les cellules. Là, ça devient comme ça ici. Là, je vais aller dans mon Mastercam. Je vais m'assurer de mettre mon curseur rouge à un endroit où est-ce que je vais voir mon Stock Advance. Il faudrait que je sois au moins dépassé le Stock Advance et je vais dépasser aussi le Tail Stock pour que la pointe soit à l'intérieur. Je vais toujours activer le Nomun ici. On voit que l'origine pièce ne change pas dans le contrôleur de la machine. Et je vais zoomer comme ça ici pour voir les mâchoires et la pointe. Et je vais faire Windows Shift S. Je vais capturer les mâchoires, la pointe, et je peux capturer également le bas aussi là, des mâchoires, comme ceci. Je m'en vais dans mon MOS. Sur ma ligne que j'ai fusionnée, je vais faire CTRL-V. On va voir une belle image qui représente bien le deuxième setup. On va sortir la pièce, on va installer la pointe et on va continuer avec les autres opérations. Les deux qui restent, c'est du rainurage. Le premier, c'est pour mon rainurage droit. Je vais réutiliser mon outil numéro 3. Et pour mon rainurage qui est à gauche ici, je vais ajouter, c'est mon outil numéro 6, mais avec un rayon de 62 millièmes. Ici, je vais écrire rainurage
On va l'appeler juste rainurage, c'est correct. C'est mon outil numéro 3. Je peux faire un copier-coller tout simplement de mon outil 3 en haut. CTRL-C, CTRL-V. Et ici, rainurage, pour ma dernière étape, rainurage avec arrondi. Ça, c'est mon outil numéro 6 qu'on avait dit. Un OD Groove Center, mais avec un rayon. Ce que je vais faire, je vais juste copier ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais changer ici pour R 62 millième et demi. Et ça complète notre feuille de montage. Ici, je vais juste diminuer un peu mon image. Parfait. On a complété le MOS. On a les informations de départ pour notre première opération. On a mis l'image pour la deuxième opération avec les informations nécessaires.